Bonjour et bon retour sur les douceurs de Boussy. Du bon foufou de plantain sans transpirer le moins du monde, accompagné d'une délicieuse sauce au poisson fumé, escargot et crabe, aussi disponible sur la chaîne. Je mettrai le lien en descriptif. Si cela vous intéresse, on y va sans plus tarder. Mais avant, pour m'aider et me soutenir dans cette passion commune que nous avons, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne rien rater des prochaines vidéos. Pour 6 personnes, il vous faudra 12 bananes plantains, dont 7 sont bien mûres et 5 à peu près vertes. Un petit bol d'huile de palme rouge, une poignée d'acui ou ginseng, du sel et un peu de piment en poudre. On commence par éplucher nos bananes plantains pas mûres, donc encore légèrement vertes. Ensuite, on les coupe en deux dans le sens de la longueur afin de retirer leurs petites graines noires. Cette étape n'est pas obligatoire du tout. Après les bananes non mûres, en principe on fait pareil pour les bananes mûres qu'on va aussi étaler par-dessus les non mûres. Mais ça tombe bien, nous avons notre sauce foufou sur le feu et donc c'est là que nous ferons cuire les non mûrs en les disposant ainsi en surface de notre sauce foufou. Cela donnera un petit parfum agréable à notre foufou, mais ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez tout aussi bien les cuire séparément dans une casserole avec de l'eau si vous n'avez pas de sauce foufou en cours de cuisson. On couvre et on laisse cuire et on s'attaque immédiatement aux bananes mûres qu'on épluche aussi de la même manière et dont on va retirer aussi les graines noires en plein milieu. Et comme pour les bananes non mûres, cette étape de retrait des graines noires n'est pas obligatoire du tout. Maintenant qu'on a terminé, on rajoute un tout petit peu d'eau pour la cuisson et direction la cuisinière. Quelques minutes plus tard, on fait une petite vérification. Les bananes mûres sont cuites. Les non mûres, on les laisse encore quelques petits instants sur le feu. Entre-temps, on a positionné notre robot avec son batteur en feuille, le batteur plat. Pendant que les bananes non mûres terminent leur cuisson, on transfère les mûres déjà prêtes dans le bol du robot. On ajoute du sel, c'est une différence avec le foutou dans lequel à la limite on rajoute juste une petite pincée, alors que là la quantité est complètement différente, elle est plus importante dans le foufou. On met le robot en marche et on le laisse faire son travail. Il va nous écraser tous ces morceaux de banane tranquillement pendant qu'on lit le journal. Si nécessaire, on va arrêter le robot une ou deux fois pour bien ramener toute la banane qui s'est collée aux parois du bol et le remettre en marche. Point très important, que les bananes mûres cuisent avec les bananes non mûres ou pas, les deux seront mixés séparément. Lorsque tous les morceaux sont écrasés, on arrête à nouveau le robot et on ajoute l'huile de palme rouge. Et on le remet en marche pour que l'huile intègre bien toute la pâte de banane. Au besoin, on arrête à nouveau le robot pour tout ramener au centre. On arrête notre appareil quand la couleur est uniforme, c'est-à-dire que l'huile rouge est bien mélangée à toute la banane. Vous constatez qu'il n'y a pas de grumeaux, le travail a été parfaitement fait par votre robot. Transférez la banane écrasée mûre dans un autre récipient pour libérer le bol du robot, parce que là, on va passer à présent aux bananes plantains non mûres qui sont cuites à leur tour. On les mixe aussi de la même manière avec le même batteur plat, le batteur en feuille. On rajoute aussi, comme pour les bananes mûres, la grosse pincée de sel et on continue.
Quand tout est écrasé, on arrête à nouveau notre robot et on ajoute l'huile de palme. Exactement le même processus que pour les bananes mûres. Donc, banane, sel, huile de palme. Et c'est tout. Au bout d'un moment, tous les morceaux seront écrasés, même si la texture ne sera pas aussi compacte que celle des bananes mûres. Vérifiez juste que tous les morceaux sont bien écrasés et transférez les bananes non mûres écrasées dans le même bol que les bananes mûres. On mélange les deux types de bananes avec la main, une main propre, bien lavée, nue ou avec un gant. Pour ceux qui n'ont pas ce plat dans leur culture, je voudrais souligner une autre différence entre le foutou et le foufou. Le foutou, vous le verrez aussi sur la chaîne, le foufou facile, au mixeur, a une texture plutôt élastique, alors que le foufou aura une texture qui se coupe net. Quand on est sûr que tout est bien mélangé, on forme des boules de la taille d'une portion. Pour terminer le dressage, on va rôtir nos graines d'api, soit dans une poêle, soit dans le four, jusqu'à obtenir des graines complètement brûlées. Si vous utilisez la fonction grill de votre four, 5 minutes à peu près devraient suffire à obtenir ceci. On les met dans le bol du mixeur avec du sel, le piment en poudre et un peu d'huile de palme. On referme le bol et on mixe le tout. Maintenant que notre mixture d'api est prête, nous allons procéder à la décoration. Et là, c'est chacun son design. Laissez-vous aller et faites-vous plaisir. Voilà, votre foufou facile est prêt. Vous aurez remarqué que vous n'aurez pas transpiré d'une seule goutte. Par contre, je peux vous assurer que, contrairement à la préparation, pendant la dégustation, vous transpirerez de plaisir avec cette sauce dont je mets aussi le lien en descriptif de la vidéo. Donc on se dit bon appétit et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!